Aujourd'hui, comme premier invité, je reçois via Skype Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. Transplant Québec, don d'organes en contexte de COVID-19, pardon. Le Québec atteint un creux historique. Donc, je me retourne vers vous, Monsieur Beaulieu. Premièrement, bienvenue à l'émission. Bonjour, Madame Léveillé-Denis. Donc, don d'organes en contexte de COVID-19, on s'entend que tout a changé en l'espace de 4 mois. On a suivi ça à la lettre et puis on a suivi les politiques au fur et à mesure qu'elles sortaient. Mais on a atteint un creux historique au niveau des transplants. Expliquez-nous quel est l'état des choses présentement. En fait, en début de pandémie, on a vu l'activité en don d'organes diminuer, ce qui fait qu'au mois d'avril, on est arrivé à seulement 2 donneurs. On n'a jamais eu un si bas taux de donneurs qui a permis de transplanter 5 personnes. Alors, c'est très, très peu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu une réaccélération. Je dirais, on se redirige vers la normale depuis le mois de mai et ça a continué au mois de juin. Donc, c'est sûr que c'est pas sans impact quand on a si peu de transplantation. Il y a des gens qui n'ont pas pu recevoir leur transplantation, mais une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas vu plus de décès entre le 12 mars et le 30 juin, quand on compare 2019 avec 2020. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas plus de gens sur la liste d'attente de Transplant Québec qui sont décédés. D'accord. Ça, c'est une semi-bonne nouvelle. Pour les gens à la maison qui se disent, bien, il y a eu des milliers de morts au Québec dans les derniers mois. Est-ce que là-dedans, il n'y avait pas potentiel d'aller chercher des donneurs potentiels? Expliquez-nous quelle est la règle dans cette situation-là, vu qu'il y a une épidémie, c'est maintenant une pandémie mondiale. Expliquez-nous pourquoi on ne peut pas utiliser ces organes-là. En fait, au début de la pandémie, fin mars, début avril, on connaît encore très mal le virus. Puis je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur ce virus-là. Donc, compte tenu ce n'est pas clair qu'il peut y avoir une transmission, surtout au mois d'avril, au début du mois d'avril, les médecins ont voulu être très prudents et ne pas transplanter d'organes de personnes qui sont décédées du COVID. D'une part, c'est important de comprendre que quand on reçoit une transplantation, en particulier pour un cœur, un foie ou des poumons, on est généralement déjà très malade. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut amener ce qu'on appelle une immunosuppression, c'est-à-dire descendre toutes les défenses du système immunitaire de façon à ce que l'organe que la personne va recevoir ne soit pas rejeté, vu comme un intrus. Voilà. Donc, je suis déjà malade, puis deuxièmement, on descend mes défenses immunitaires. Donc, je deviens très à risque d'attraper la COVID ou toute autre maladie. Donc, on a voulu être extrêmement prudent pendant cette période-là et on continue d'être prudent, mais maintenant, on gère mieux, on le voit, on a plus de matériel de protection dans les hôpitaux et on gère de mieux en mieux nos zones chaudes et nos zones froides. D'accord. Et puis ici, j'ai des chiffres qu'on pourra peut-être montrer à l'écran, j'imagine que oui. Les données comparées entre 2019 et 2020. Donc 2019, une année sans pandémie, et 2020 avec la pandémie. Et puis, les personnes en attente semblent être relativement stables. On parle d'environ 800 personnes en moyenne qui attendent pour une greffe et là-dessus, environ une vingtaine d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'extrapolation de ces chiffres-là? Qu'est-ce qu'on peut en déduire vraiment de qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain pour la personne qui attend ou pour les personnes qui sont autour, qui attendent, qui espèrent un organe pour quelqu'un de malade? En fait, l'année 2020 était très bien partie. Ça allait très bien jusqu'à temps qu'on arrive au 13 mars. Mm-hmm. Et après, quand on compare les deux périodes de 2019 et 2020, entre le 12 mars et le 30 juin, encore une fois, on voit qu'au total, il y a eu une diminution de 50 % des donneurs et de 60 % des personnes transplantées. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a eu moins de transplantations, donc que les gens attendent plus longtemps. Ouais. Et bien sûr qu'on a pu faire les cas urgents. Donc ça, c'est important. On espère, à condition qu'il n'y ait pas de deuxième vague et qu'elle ne frappe pas trop fort, si jamais elle frappe, reprendre la normale pendant l'automne qui s'en vient. Donc moi, je dis aux gens qui sont en attente, ne désespérez pas. On travaille fort avec les gens dans les hôpitaux
pour que les transplantations puissent se faire. Il y a une volonté avec le ministère de la Santé de travailler pour rétablir le plus rapidement possible cette activité-là. Et une bonne nouvelle, c'est que les références, c'est-à-dire quand les hôpitaux nous appellent pour nous dire on pense qu'on a un donneur d'organes au décès, ça n'a jamais arrêté. Ça a diminué, un creux historique, là encore, pendant le mois d'avril, mais ça reprend de la vitesse. Donc ça c'est encourageant parce que ça veut dire que le don d'organes a toujours continué dans les hôpitaux. Ouais. Il n'a pas arrêté complètement. Il a ralenti, on a gardé les cas les plus urgents, mais de toute façon, une transplantation, est-ce qu'on s'entend que c'est toujours urgent? Un organe, on ne peut pas le mettre au congélateur. Bon, on se revoit dans 5 semaines pour une chirurgie quand tout ira mieux. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Bien, en fait, il y a toute une logistique très importante qui est faite en partant de ce qui se passe dans l'hôpital où on identifie le donneur, où on dit voici, on a un donneur potentiel. Il y a des tests qui sont faits. On fait ce qu'on appelle le maintien du donneur. Même si le cerveau ne fonctionne plus, on continue à maintenir le corps pour que les organes puissent fonctionner, mais on ne peut pas faire ça des journées de temps. Puis après, il faut organiser ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire en fonction du groupe sanguin, de d'autres caractéristiques, cet organe peut aller à telle personne, qui est la première sur la liste d'attente à ce moment-là. Et on organise la logistique de transport, les salles d'opération pour faire les prélèvements, puis après les transplantations. Donc, c'est toute cette logistique-là, on est bien rodé, on sait comment faire ça. Maintenant, il faut qu'on identifie de plus en plus les donneurs. Un donneur d'organes, c'est très rare. Pour tout le Québec, par année, il y aurait 450 donneurs d'organes si chaque donneur est identifié et que toutes les conditions sont réunies à chaque fois. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on en appelle aux gens de dire, oui, c'est très peu, de faire connaître leur volonté. Pour nous, ça, c'est très, très important. OK. Est-ce que le simple signature sur le permis de conduire est toujours le poids le plus important dans la balance, c'est les dernières volontés de la personne? Ou est-ce qu'un époux, une épouse, un conjointe, membre de la famille pourrait s'opposer à ça? J'ai en tête un cas qui a été très près dans la famille, un transplanté que malheureusement est décédé par la suite. Il avait été transplanté, on a attendu qu'il vive pendant toute sa vie et puis on a attendu qu'il meure. C'est les moments tragiques. Et puis, même s'il avait signé son permis de conduire, sa femme avait toujours le dernier mot. Est-ce que c'est toujours le cas? Écoutez, quand on a fait connaître nos volontés, puis chez Transplant Québec, on encourage à le faire dans l'un des registres. C'est quoi le registre? En fait, c'est un petit peu comme je dirais, un document qu'on envoie à la Régie de l'assurance maladie ou qu'on fait chez notre notaire et qui vient dire précisément, voici ma volonté par écrit. D'accord. Pourquoi le registre? Oui, le registre, c'est dites-le.ca/FR. Donc, on va l'avoir en bas d'écran, mais s'il vous plaît, continuez. Donc, l'idée du registre, c'est que ça dure dans le temps. Je le fais une fois et c'est bon pour tout le temps. Et au moment où on décède, nos employés autorisés peuvent aller le consulter puis ramener cette information à la famille. Parce que quand le don d'organes arrive, c'est une situation subite. Toujours. C'est un trauma crânien, c'est une hémorragie cérébrale massive et c'est un très grand choc pour la famille. Ceux qui sont passés par là en témoignent. Alors, quand l'information est claire, ça aide à trouver un point de repère et quand on en a parlé avant notre décès, à un moment qui nous convient, par exemple en disant « Moi, pour moi, j'ai réfléchi, j'aimerais contribuer à sauver jusqu'à 8 vies à mon décès. Si c'est possible, ma famille, je vous demande non seulement de respecter ma volonté, mais d'aider à ce qu'elle puisse se réaliser. » Et cette conversation-là, elle va provoquer différents questionnements, puis elle va avoir permis à la famille de se dire « Ah oui, c'est ça que Louis voulait, c'est ça que Stéphanie voulait. » Et la plupart du temps, quand c'est clair, on veut respecter la volonté de nos proches, même si on est sous le choc. Tout à fait. Bien, on va se laisser. Il nous reste quelques secondes. Donc, on répète le site pour aller s'inscrire, dites-le.ca. Rappelez-nous les autres formes de dons d'organes possibles pour laisser savoir à nos proches, autre que la conversation qui est la meilleure option. Bien sûr, le registre, on peut aussi écrire quelque chose si on n'est pas à l'aise d'en parler. On pourrait le manifester via Facebook ou un média social, dire pour moi, c'est important, j'ai réfléchi. Ça aurait valeur légale?
Non, c'est plus mou, mais Ouais. au moins ça aurait été dit. La valeur légale, c'est vraiment l'inscription dans les registres. C'est ce qui est le plus clair et le plus durable. Alors, c'est sûr que ça demande une démarche, mais il y a quand même 3 300 000 Québécois qui ont fait connaître leur volonté dans le registre de l'assurance maladie Voilà. et 2 millions chez les notaires. Si vous ne l'avez écoutez, pas fait, c'est important de le faire. il faut le faire. On signe nos permis de conduire. On va s'inscrire sur la liste du don d'organes. Monsieur Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, merci d'être passé à l'émission. Maud Cambronne pour la suite. Et puis, je vous souhaite un bon été. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.